On sort de réunion là où en préparation des championnats de France de ski de fond d'été. Et à l'initiative de Fred, la tour s'est associée à Picherande parce que c'est un peu ma volonté, c'était d'essayer de recoller au wagon que Fred a initié l'an dernier. Championnat de France de ski de fond d'été pour la première fois dans le massif du Sancy grâce à Fred. Et je dis tiens, ça serait bien notre village de la tour, il faut le mettre en valeur. Hop, je vais proposer à Fred qu'on s'associe à Picherande et je crois qu'on va essayer de faire un beau mariage. Techniquement, donc, le comité d'Auvergne est porteur de projet pour organiser ces championnats de France qui vont se dérouler les 23 et 24 août prochains à la Tour d'Auvergne et à Picherande. Donc deux épreuves bien différentes. Le chaos sprint, des épreuves dynamiques en sprint, donc des courses très courtes sur le piton rocheux de la Tour d'Auvergne et les courses de distance le lendemain matin sur le parcours du bourg et autour du lac de Picherande. Voilà, donc cette organisation elle est tripartie. Comité d'Auvergne, mairie de la Tour et mairie de Picherande. Sachant qu'il faut on trouve le fonctionnement, avec le retour d'expérience qu'on a eu pour le SAMC, le fonctionnement où il faut que tous les organisateurs y retrouvent leur compte, il faut que ça soit une épreuve fédératrice et il faut que ça soit équitable entre le village de Picherande, le village de la Tour et que le comité d'Auvergne de ski aussi retrouve ses marques là-dedans. Ouais. Voilà, et donc du coup on va bénéficier bien sûr du soutien des deux mairies, mais nos partenaires institutionnels comme la région, le département, les deux Comcom bien sûr seront autour de nous. Et nous l'idée c'est vraiment de vendre notre territoire, le Grand Sancy, et que chaque équipe, chaque compétiteur reparte dans son massif avec des bons souvenirs et des bons produits. Et pour ça on a besoin du soutien des entreprises locales qui peuvent nous faire soit des dons de marchandises, de produits locaux, soit nous soutenir financièrement parce que c'est un budget de 30 000 € pour organiser tout ça, accueillir les équipes, organiser les compétitions, les repas des bénévoles, etc. Et donc voilà, je pense que c'est important que chaque entreprise contribue un petit peu parce que par cet événement, c'est le rayonnement de tout le territoire et la dynamique de tout un territoire et les bénéfices, en fait, les entreprises en bénéficient aussi, donc on compte sur elles. Que la Tour d'Auvergne est mêlée à cette organisation parce que Fred a fait en sorte que cette manifestation sportive ait lieu 2 années de suite sur la même région. C'est une première, je crois. L'an dernier, c'était un succès. Ah oui, c'était super. Ouais. D'ailleurs, c'est parce que l'année dernière, c'était un succès que dès le mois de septembre, ils nous ont dit, voilà, moi, les responsables fédéraux m'ont dit, Fred, c'était bien, les gens veulent revenir faire un stage, veulent revenir courir là-bas. Est-ce que tu es prêt à nous accueillir? Je dis, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que nous, cette année, c'est un peu plus facile. On saute dans le train, il est déjà en marche, quoi. Voilà. Donc nous, Ski Club Étoile de Montagne, avec le Ski Club de Besse pour la partie Picherande, le comité d'Auvergne, tout ça, voilà, on se met en avant, on met notre territoire en avant, mais c'est surtout grâce à Fred si on a l'occasion de faire ça. 200-220 personnes de tous les massifs de France, des Vosges, en passant par les Alpes et en redescendant jusqu'à dans les Pyrénées. Et bien sûr, on aura une délégation forte de l'Auvergne avec une quinzaine de jeunes qu'on va préparer pour ça. Et puis tout à l'heure on l'évoquait, à Picherande l'année dernière c'était entre 500 et 1000 personnes qui étaient venues voir la course. Donc cette année on espère, voilà, c'était une première année, on espère que déjà tous ceux qui sont là l'année dernière vont revenir, tous ceux qui étaient là l'année dernière, et puis surtout qu'ils vont dire à leurs voisins et à leur famille de venir voir ce bel événement. Donc on vous attend nombreux sur les deux sites, et à la Tour le 23 août au soir, en fin d'après-midi, début de soirée, et le samedi matin 24 à Picherande. À disposition, donc on essaie de finaliser cette brochure qui détaille un petit peu l'ambiance qu'on souhaite faire vivre sur cette épreuve, avec l'accueil qu'on souhaite et l'image qu'on souhaite donner à cette épreuve, et puis qui détaille bien sûr le programme. Et puis donc c'est une brochure qui n'est qu'un projet pour l'instant, puisqu'on est à la recherche de partenaires et de sponsors. Donc cette brochure sera à disposition, on l'espère au plus tard le 14 juillet pour la saison dans les commerces locaux et chez nos partenaires. Voilà, et sur internet, où est-ce que si les gens veulent avoir des renseignements, où est-ce qu'ils s'adressent? Alors sur internet on a deux sites pour la Tour, c'est la mairie, l'Étoile des Montagnes aussi, et puis pour Picherande c'est picherande.fr, et également sur le site du comité d'Auvergne. La Tour d'Auvergne, Picherande, sur les 3 sites du comité des 2 communes. Et sur le site du Club des Montagnes. Et puis Guy, avec des gens comme toi, on peut s'appuyer pour une communication un petit peu plus moderne peut-être. Sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ouais. Voilà, ce sera avec plaisir en tout cas, hein, que je ferai. Merci. Okay. Il faut quand même se donner la peine de faire quelque chose, quoi. Parce que si on regarde toujours les trains passer, effectivement le village il n'est pas dérangé, mais on dérange personne, quoi, mais il se passe rien, quoi. Oui, et puis il faut qu'on fasse de la pub, quoi. Il faut qu'on se fasse connaître.
Les gens, quand ils viennent chez nous, il faut qu'ils aient déjà une idée de ce qui se passe dans le pays, quoi. C'est quand même intéressant de se faire connaître un peu à l'extérieur de la commune ou du canton. Et vous parliez de partenaires aussi, ça amène du monde, toutes ces images, tout ce dynamisme qui est fait par ces événements, amène du monde en ce qui concerne surtout le tourisme. Oui. Donc ça veut dire des partenaires qui en bénéficient. C'est retombé en direct, ouais. Il y a beaucoup de On a du retombées, mal parce à- que là, il va y avoir quand même pas mal d'hébergements et ça va durer une semaine. On a du mal à chiffrer toutes ces retombées en direct. Mais dans 10 ans, on tapera Picherand ski roue, et ben voilà, sur Google, ben, il ressortira des images. C'est vrai, c'est des trucs qui sont ancrés dans. Alors, Aujourd'hui, on va installer des jeunes dans nos communes et tout ce dynamisme qui est créé un peu par ces événements, hein. Nous, je vois à Picherand, entre l'artisanat, la fête du lac, la fête de la Gentiane, la fête de la Saint-Roch, les championnats de France 2 ans de suite. Et puis cette année, on fait aussi le défi nature en septembre. C'est une compétition équitation, VTT, course à pied. On montre aussi une certaine dynamique du village. Je crois que c'est pas un village, on dit les villages chômeurs. Ben non, nous, on n'a pas envie de mourir. Donc on sait qu'on peut compter sur grand monde. Et ben, du coup, on se prend par la main entre 2-3 communes ou entre un petit territoire. Et puis on essaye de créer des événements majeurs pour qu'à un moment donner envie aux gens de venir habiter chez nous, pour que nos écoles survivent, nos commerces survivent. Et puis aujourd'hui, notre génération, on est acteurs, hein. C'est nous qui décidons de ce qui se passera demain, quoi. Donc du coup, il ne faut pas baisser les bras, il faut être sur tous les fronts. Et... Chance, dans nos petits villages de 4, 5, 600 habitants, on parlait tout à l'heure d'une centaine de bénévoles sur le jour J, quasiment. Et ben, il y a des villes qui ne trouvent pas 100 bénévoles, hein, et que dans nos villages, les gens, dès qu'on organise un truc, c'est assez fédérateur et on arrive à mobiliser quand même pas mal de bénévoles. Et ça, je crois que c'est une culture, ça s'entretient. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un bon casse-croûte, il faut qu'il y ait un petit cadeau et il faut que ce soit une bonne ambiance. Ouais, Voilà. il faut que ça soit convivial. Si que on ça perd soit- tout ça dans nos villages, on perd la vie, quoi. Il faut que ça soit professionnel dans l'organisation, mais convivial dans la méthodologie, quoi. Enfin, dans la façon de réaliser les choses. Puis après, les réseaux sociaux avec des petites vidéos à partager, et c'est clair, je vous invite à les partager pleinement, et puis voilà, et encourager les gens à partager, à repartager, et à les relancer souvent, hein, sur les réseaux sociaux aussi. Go,